Et moi, c'est Florence, voilà. Florence et André. J'ai tout de suite eu un mot à l'esprit, la curiosité. Je suis quelqu'un de très curieuse, mais dans le bon sens du terme, mais quelquefois les gens n'apprécient pas forcément mon esprit curieux. La curiosité, tout le monde n'y est pas sensible. Mais en fait, j'ai envie aussi de dire que quand j'étais petite, j'étais mutique. Je ne parlais pas, j'observais beaucoup. Quand j'étais enfant, je suis née au Sénégal et j'ai vécu de 0 à 10 ans, mais j'observais et j'étais très peu bavarde. Je me suis rattrapée après. Maintenant, je suis très bavarde. Parce que j'observais beaucoup les autres membres de ma famille qui avaient plus droit à la parole. Mon père était avocat, avait une forte personnalité. Ma sœur aussi était plus âgée que moi. Elle était donc l'aînée, plus grande. Et en fait, j'observais. Et après, donc maintenant, j'ai complètement changé. J'ai fait un travail sur moi. Et c'est pas par hasard que je suis psychologue, psychothérapeute, thérapeute de couple et thérapeute familiale, etc. C'est donc qu'il y avait une problématique. Voilà. Et j'ai fait un travail sur moi. Et maintenant, c'est vrai que dans mon travail, j'écoute beaucoup, mais je parle aussi. Je parle aussi dans un dialogue pour que ça fasse une résonance et aussi pour que les gens ne soient pas avec le psy qui est supposé savoir et qui dit rien et qui peut faire peur. Voilà. Moi, j'ai fait une analyse lacanienne, mais en tout cas, pour revenir à mon portrait, je pense que oui, que je suis arrivée ici parce que je suis curieuse. Et par rapport à ta question sur la vie, je pense que ce qui est important dans la vie, c'est de se sentir vivant. Quand on s'ennuie, comme lorsque tu parlais de ton travail ou que quelqu'un d'autre tout à l'heure m'a dit qu'il s'était ennuyé dans son travail à un moment donné, en fait, il faut surtout pas s'endormir. Voilà. Il faut pas s'endormir et il faut essayer de se sentir vivant. Voilà. Donc l'important, moi je me sens assez bien dans ma petite maison, c'est-à-dire dans mon corps, mais je suis très... En fait, j'aime les gens. Les autres m'intéressent. Je suis bien dans ma maison, dans mon corps, mais j'ai besoin des autres. Ici, moi, je connais des gens pour qui l'amitié n'est pas importante. Je connais des gens qui sont... Enfin, je dirais au jour d'aujourd'hui, en 2018, on brille. Beaucoup de gens brillent quand même par leur égoïsme, leur égocentrisme, leur individualisme. Et effectivement, c'est pas facile de lutter contre ça. Mais moi, je veux lutter pour qu'il y ait, comme aujourd'hui, cette expérience qui est magique. Et ça, j'aimerais qu'on puisse développer. Et c'est vrai que c'est quand même à Paris, en ville, qu'on peut développer des expériences comme ça. C'est pas à la campagne. Et parce qu'à Paris, il y a l'anonymat. Mais en même temps, il peut y avoir du partage. Voilà. On dit beaucoup de mal des villes sur le fait que tout le monde court, que tous les gens sont métro, boulot, dodo. Mais en fait, c'est quand même en ville qu'on peut vivre comme ça des rencontres, venir de Pelleport ou venir du Pré-Saint-Gervais, puis d'arriver ici et de rencontrer des gens. Alors, effectivement, avoir 65 ans à Paris, être une femme, c'est à la fois accepter le vieillissement et en même temps se dire que, bien sûr, on va mourir. On peut mourir aujourd'hui, demain, mais les jeunes aussi. Finalement, essayer de bien vieillir et toujours pareil, vivre des choses, voilà. Vivre des voyages, vivre des choses, essayer de, entre guillemets, de profiter pleinement, enfin en tout cas d'essayer. Transparente, non, parce que dans le 20e, il y a beaucoup de retraités et beaucoup de gens sont actifs, mais c'est surtout qu'il faut, entre guillemets, se protéger du racisme des jeunes, quoi, des 25-30 ans ou 35 ans, qui ont peut-être du mal à comprendre des gens donc plus âgés, retraités ou pas, quoi, voilà. Mais bon, ça c'est une question difficile en fait.
Je trouve que c'est une question difficile. Moi, je trouve qu'on les a eus. J'étais donc je passais le BEPC en 68, mais après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup galéré. J'ai un petit peu galéré quand j'ai fini mes études en 79, que j'ai eu mon diplôme. J'ai un peu galéré pour trouver du boulot, mais pas tellement. Je crois que les jeunes ont quand même, au jour d'aujourd'hui, un monde qui a aussi des qualités. Ça a beaucoup changé avec notamment les réseaux, enfin le téléphone, etc., les réseaux sociaux, mais je crois que c'est quand même un monde aussi difficile au plan économique, que nous, on a quand même il faut reconnaître qu'on a eu une période faste, parce qu'on a eu la libération sexuelle, et on a eu beaucoup d'ouverture, et surtout on a eu quand même aussi du travail, quoi. Donc moi, je me plains pas. Je me plains pas par rapport à ça. Ah ben oui, par exemple, il y a des maisons de retraite sur les Baba Yaga ou des choses comme ça. Enfin, voilà, d'essayer de monter des choses d'habitat, voilà, qu'il y ait des mamies qui s'occupent des bébés, ou que voilà. Mais ça, c'est pas évident à construire. C'est un autre débat, à mon avis. Merci beaucoup, même si le portrait a débordé sur la ville, sur Paris, sur